Bonjour à tous, c'est Lasbin du cinéma. Aujourd'hui, deux films de Chuck Norris, suite à un filmo que j'ai présenté, beaucoup de monde qui l'ont vu, une quarantaine à peu près, c'est déjà pas mal. Et bon, ben, j'ai dit que j'ai deux films, certains films que j'ai pas revus à belle lurette. Eh bien, deux films, L'arme secrète et Sale temps pour un flic. Deux bonnes séries B, bien torchées, bien foutues. Et bien, ça a très bien marché dans les vidéoclubs. Allez, je vais vous montrer la première jaquette. Là, voici la première, c'est une jaquette de cassette vidéo. Hein. Là, on voit beaucoup Chuck Norris et les images. Bon, je vous les présenter un tout petit peu. Et je vais parler un tout petit peu du film. L'histoire, grosso modo, c'est une trahison de son collègue de Chuck Norris suite à une filature de drogue. Arrêté, il était trafiquant de drogue, arrêté, son collègue était impliqué dedans, en long, large et travers. Il va l'abattre, il croit qu'il l'a tué, mais sauf qu'il a survécu à ses blessures, et son supérieur va le faire croire à tout le monde qu'il est mort. Il doit intégrer incognito ceux qui font le trafic de drogue, un clan de mafieux local, qui font le trafic de drogue. Il doit débusquer ces gens-là, il les arrêter, c'est sa mission. Et bien sûr, il a une danse contre son collègue. Je ne vous dis pas plus, c'est une bonne série B bien foutue, une belle musique jazzy dans le film, c'est le thème récurrent dans le film, réalisé par Aaron Norris, un de ses frères. Un cassette vidéo et DVD, c'était un 4 tiers, hein. Pas de format 1.85, 4 tiers. C'était l'époque de la VHS toute pourrie, et je garantis que, bah oui, on avait un téléviseur 4 tiers, un coffre, on voyait pas grand chose, l'image était pourrie, hein. Des fois l'image était correcte. Ceci étant, c'est un film d'action bien foutu, quelques gunfights, des coups de latte à la gueule, des coups de poing dans la figure, bon, bref. Je vous dis pas plus, c'est pas un film 100% d'action, mais c'est sympa, c'est un film de samedi soir quand même. Allez, la suite. Là voilà, Sale temps pour un flic, c'est son meilleur film de Chuck Norris. Il a coûté 7 millions de dollars, il a été réalisé en scope, réalisé par Andrew Davis. Je crois que c'est celui-là qui a fait Le Fugitif, si je m'abuse. Eh oui, c'est bien lui, parce que c'est lui qui a réalisé Le Fugitif. Et comme quoi que le film n'est pas si mauvais que ça. Hein. C'est un flic qui est Chuck Norris, qui dénonce son collègue suite à une bavure qui a mal tourné. Et bien sûr, il a une mission d'arrêter les trafiquants de drogue. Là aussi, suite au quiproquo, parce qu'il va dénoncer son collègue, tous ses collègues super potes, ils vont le rejeter. Et il va être dans la merde parce que suite à sa mission, tous ses collègues ne vont pas l'aider. Hein. Je ne vous dis pas plus, ce film est très bien, c'est un de ses meilleurs films. Il a rapporté 20 millions de dollars au box-office aux États-Unis, 550 000 entrées en France, c'est déjà pas mal. Et au vidéoclub, ça a énormément bien marché. Voilà. Que dire de plus, c'est pas un film un coup de tatane dans la gueule, hein. Quelques-unes bien sûr, comme toujours, c'est Chuck Norris, hein. C'est extrêmement subtil, comme dans L'arme secrète, c'est pareil à la fin, il fait pas dans la dentelle la fin, hein, de L'arme secrète. Là, c'est pareil, même chose, c'est vachement rigolo, vous allez voir, c'est typiquement les années 80-90. Voilà, c'est très 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 court, parce qu'il n'y a pas besoin de creuser ce genre de film-là, ça sert strictement à rien, c'est des films, ça se frite en long, large à travers de certaines façons. Mais il y a une histoire, il y a des dialogues, c'est bien doublé, c'est correct, ça va à peu près, surtout celui-là, Sale temps pour un flic. Ça passe, c'est des films de samedi soir, hein, faut pas se faire d'illusions, hein, c'est pas des films qu'on réfléchit, hein, c'est pas des films d'auteur. Donc, je vais arrêter là-dessus, hein, si vous voulez bien. Hein. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Tout simplement, procurez-vous-les. Parce que c'était deux bonnes séries B des années 80-90. Pour finir, n'oubliez pas, chers amis, de vous abonner. Hein. Il y aura d'autres vidéos, des films de nouveautés. Et bien sûr, quelques anciens films. Là, c'est les années 80-90, mais je ferai aussi les années 30-50. Allez!
Je vous laisse et à la prochaine.